Les amis, aujourd'hui nous allons revenir sur le décès du gendarme Éric Commin qui a perdu la vie suite à un refus d'obtempérer d'une personne immigrée et multirécidiviste qui, je le pense, n'aurait pas dû se trouver sur le territoire français. Et cette personne s'est retrouvée encore dans une situation délictuelle qui a conduit à ce drame. Nous allons aussi voir comment la presse gauchiste a traité ce drame et comment certaines personnalités publiques, surtout de gauche, ont essayé de traiter cette affaire. Et à la fin, je vais vous donner mon avis sur ce qui devrait être fait pour éviter d'en arriver là. Avant tout, je vais vous demander de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et c'est parti pour cette revue d'actualité. Là, nous avons Sarah Knafo qui dit « Un gendarme tué après un refus d'obtempérer » et l'Humanité titre « Mort au travail ». Une attaque au couteau et Libération titre « Cette attaque relance le débat sur l'interdiction des couteaux ». Ils tordent le réel pour ne pas nommer la véritable cause, l'immigration. Les mecs. C'est pour ça que l'Humanité tweet « Mort au travail ». Parce que sinon, en fait, ils sont en train d'enlever le sens de la mort de cet homme. Puisqu'il est capverdien, il ne faut pas dire que c'est l'immigration qui a été responsable. Même chose, Libération, la semaine dernière, il y a eu une attaque au couteau en Allemagne. Libération, le lendemain, titre « Cette attaque relance le débat sur la détention des couteaux ». C'est les couteaux le problème maintenant. Non mais n'importe quoi, non mais les mecs, c'est Guy Degraine les mecs. Voilà, c'est systématique. Elle a raison parce que chaque fois qu'il y a un drame qui se produit et que le mis en cause est d'origine étrangère, tous les journaux de gauche font tout pour détourner le débat et amener les gens à penser autre chose que le réel. Parce que ce refus d'obtempérer n'aurait jamais eu lieu si ce Cap-Verdien avait été expulsé du territoire. Ce n'était pas sa première fois de commettre un délit sur le territoire français. Et c'est aussi en cela que la loi immigration qui a été votée est d'une certaine part bonne parce qu'elle permettrait de renvoyer, d'expulser ce type de délinquant qui n'a rien à faire sur le territoire. Mais encore une fois, les journaux gauchistes tentent de mettre la poussière sous le tapis et je crois que il faudrait vraiment militer pour que ce type de torchon arrête de publier. Moi, ça m'énerve que ce soit des organes de presse qui donnent une autre façon de penser l'actualité qui soit fermée parce qu'on est vraiment dans un pays qui tend de plus en plus vers le communisme où on veut imposer une pensée unique à tout le monde. Et on l'a vu encore une fois avec C8 qui a sauté parce que TPMP commençait à déranger. On le voit aussi avec certaines insinuations de personnalités de gauche qui disent que CNews devrait être fermé ou en tout cas régulé. Et je pense que dans un pays comme la France, il est important que les gens arrêtent de se taire, la majorité silencieuse arrête de se taire parce que c'est aussi par notre inaction que toutes ces personnes arrivent à museler ces journaux qui font un travail extraordinaire. Il y a quelque temps également, de nombreuses personnes, de nombreux médias de droite comme Occidentis, comme Nemesis ont été fermés sur Instagram et tout ça, ce n'est pas normal. Je pense que vous devez être au courant de toutes ces choses et il est aussi important que nous arrêtions de nous taire, que nous parlions parce que nous ne devons pas nous laisser conduire vers une certaine direction qui ne correspond pas à la réalité et que nous savons tous est voué à l'échec. Deuxième actualité, c'est encore Sarah Knafo qui dit « Toujours aucun message de Jean-Luc Mélenchon sur la mort du gendarme Éric Commin. Il retrouve le mot de passe de son compte Twitter uniquement quand il faut défendre Naël. La gauche est toujours du côté des délinquants, jamais des innocents. » Et ça, c'est vrai, c'est la réalité parce que pour les gauchistes des partis politiques comme LFI, comme les écolos, etc., la plupart de ces gens ont déjà choisi leur camp. Leur camp, c'est celui des délinquants, c'est celui des cités. Et il faut toujours trouver le moyen de défendre ces gens, qu'ils fassent de bonnes choses ou pas. Quelle que soit la gravité de leurs actes, il faut toujours prendre parti pour ces gens. On a vu encore il y a quelques jours Mathilde Panot qui militait pour une loi Adama Traoré et on sait tous que Adama Traoré c'était un délinquant qui a même pointé son co-détenu en prison et c'est pour ces gens que la gauche milite. Est-ce qu'on doit continuer de laisser ces gens s'imposer dans le débat public? Je ne pense pas parce qu'ils n'ont aucune légitimité. Ça s'est vu aux dernières élections législatives. Ce sont des gens qui sont vraiment minoritaires en France, mais à qui on donne un temps de parole disproportionné et à qui on donne aussi une tribune qu'ils ne méritent pas. Ce qu'on remarque, c'est que la France de Jean-Luc Mélenchon n'est pas la France d'Éric Commin. C'est pas la France des gendarmes.
Jean-Luc Mélenchon, il trouve le mot de passe de son compte Twitter quand il s'agit de l'affaire Nahel, quand il s'agit d'Adama Traoré. Donc on remarque que la gauche est le plus souvent du côté des délinquants que du côté des innocents, que du côté des gendarmes, des policiers. Et là, dans cette affaire, on a véritablement la preuve par 1000 qu'il est innocent. Vous avez vu la vidéo. Bien sûr. C'est un gendarme innocent qui faisait tout simplement son travail. Il n'y a aucune excuse à trouver. La gauche n'aurait réagi que si le chauffard était mort en le percutant. Voilà. Exactement. Mais c'est ça qui est dingue, c'est qu'ils auraient réagi. S'il y avait eu un drame dans l'autre sens, c'est sûr et certain. C'est-à-dire que ça ne fait aucun doute. On parlait tout à l'heure de Libération sur vous, mais alors si vous regardez Libération de ce matin, j'ai regardé, il n'y a pas une ligne sur le témoignage d'Harmonie Commune. Exactement. Et quand on regarde l'affaire Nahel, ils ont fait 7 unes. Pas une ligne ce matin, 7 unes sur l'affaire Nahel pour dire la... Moi, je dirais même plus, la gauche choisit le camp des délinquants, mais pas seulement contre la police ou contre les gendarmes, parce qu'on sait qu'ils sont ouvertement contre la police, sauf quand ils en ont besoin. Quand ils ont besoin d'une sécurité rapprochée, quand ils ont besoin de porter plainte, là, ils courent tous vers les commissariats, ils connaissent la gendarmerie, etc. Mais pour satisfaire un certain électorat, ils sont toujours prêts à aller insulter la police, des fois même à huer et à dire des mots extrêmement dégueulasses sur les policiers et les gendarmes. On a pu le voir avec Jean-Luc Mélenchon. Et ça, honnêtement, c'est quelque chose qui est dégueulasse, qui devrait s'arrêter. Et j'irais même plus parce que si aujourd'hui vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes lésé par une racaille, par une personne qui est en situation irrégulière en France, pour peu que cette personne soit étrangère, vous passerez toujours au second plan. C'est ça le projet de la gauche, parce que pour eux, les Français de souche, les Français autochtones n'ont plus droit de citer. Il faut les faire disparaître. Il faut laisser place à une nouvelle population qui vient d'arriver et sur qui ils comptent, parce que selon eux, ce sont les personnes qui auront le plus de voix, qui constitueront leur électorat. Et c'est ça le projet de la gauche, pour toutes les personnes qui pensent qu'on peut discuter avec ces gens et qu'on peut les amener à la raison. Vous n'avez pas encore compris. Le projet, c'est de vous faire disparaître. Et c'est pour ça que à chaque fois qu'il y a un drame, si la victime est française, ils feront tout pour empêcher ses proches de parler. Ils feront tout également pour empêcher les gens de s'indigner, etc. et de pointer du doigt l'immigration et la personne fautive pour peu qu'elle soit étrangère. Là, il y a un post de Henri, lui, qui dit « J'ai une haine, mais d'une puissance » et il compare un peu la une du HuffPost. On peut voir que lorsque la mère de Nahel s'était exprimée il y a quelque temps, lors du premier anniversaire de sa mort, ils avaient posté « Mort de Nahel, la vive émotion de sa mère sur les lieux du drame un an après ». Et regardez ce qu'ils ont posté par rapport à la femme du gendarme qui est décédée. Gendarme tué à Mougins, le discours très virulent de la femme d'Éric Comines lors de ses obsèques. Vous voyez qu'il y a vraiment un parti pris clair et ignoble de ces types de journaux. En fait, ils s'en foutent de la peine des victimes tant que la victime est blanche. On l'a vu aussi avec Thomas à Crépol. Ça a été pareil, un discours biaisé. Ils sont même allés jusqu'à mentir sur Thomas, le charger de faits qu'il n'avait pas commis. Certains ont dit qu'il était même raciste et ont sous-entendu d'une certaine part qu'il méritait ce qui lui était arrivé. Vous vous rendez compte jusqu'où l'indécence de ces gauchistes peut aller? Honnêtement, moi, c'est quelque chose qui me donne envie de gerber. C'est quelque chose qui me met en colère et qui me met en rogne. Mais je tenais à partager cela avec vous parce que jusqu'à ces derniers temps, je me disais qu'il était possible de discuter avec des gauchistes, de leur faire entendre raison, mais plus le temps passe et plus je me dis que ça ne sert à rien de discuter avec ces gens. Ce sont des gens qui sont de mauvaise foi. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils savent exactement ce qu'ils font, mais ils sont de mauvaise foi. Ils ont choisi leur camp et en fait, il n'y a pas à discuter avec ces gens. Il faut les combattre de toutes nos forces et vraiment les obliger à quitter le débat public, à quitter l'espace public parce que ce sont des gens qui sont vraiment nocifs et qui ont des projets bien sombres pour la France. Vous allez voir aussi ce que Lucie Castet dit, parce que cette femme a été poussée par toute la LFI, par NFP pour être première ministre. Et je suis tellement content que Macron ne l'ait pas nommée en tant que première ministre parce que cette dame est vraiment un danger. Et si elle parvenait au poste de premier ministre, je pense que la France ne tiendrait pas 2 ans. Parce que vu toutes les réformes qu'elle aimerait faire, vu son projet pour la France, je crois qu'au bout de 2 ans, c'est fini. La France deviendrait une énorme zone de non-droit et personne ne veut de cela. Écoutez ce qu'elle dit.
Ce qui est certain, c'est qu'à Matignon, nous aurions pour projet de rediscuter de la loi immigration, puisque elle a été adoptée dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes. Elle ne correspond pas aux idées que nous souhaitons porter, et je ne crois pas qu'elle réponde aux préoccupations des Français. On a un problème d'accueil en France. Être entièrement sur le volet répressif n'est pas, à mon sens, un bon équilibre. Et donc, je souhaiterais travailler en direction de davantage d'équilibre. Mais je vous repose la question avec des moyens davantage sur l'accueil des étrangers en France. Vous le savez, le Rassemblement national, à l'issue du vote de cette loi, a parlé d'une victoire idéologique. Évidemment, je ne peux pas soutenir ce texte. Ça veut dire que, pour vous, le fait que Luis Antonio Mendes Vaz, qui était connu pour violence, outrage, délit de fuite, pouvait malgré tout, ça n'est pas pour vous un motif qui lui aurait pu refuser le permis de séjour. Je pense qu'une des grosses difficultés qui est mise en lumière avec ce drame, c'est le fait que la justice n'a pas pu travailler de manière suffisamment... Le fait qu'il ait obtenu son permis de séjour, qu'il n'obtiendrait pas encore une fois aujourd'hui depuis cette loi, c'était une bonne chose. Pour moi, le sujet, c'est le fonctionnement de la justice. D'ailleurs, cette dame le dit dans sa grande douleur. Elle dit quand même, je ne parle pas d'étrangers. Tout à fait. Elle parle... Mais bien sûr, cette dame dit qu'elle ne parle pas d'étrangers pour ne pas stigmatiser tous les étrangers. Mais on sait tous ce qu'elle a voulu dire. Et je ne crois pas que ce soit un délit, que ce soit un drame de dire que les étrangers qui commettent des délits, des étrangers multirécidivistes, n'ont pas leur place en France, ou en tout cas, même s'ils restent en France, devraient se retrouver en prison. Il n'y a que vous, les gauchistes, qui trouvez ça ignoble, qui trouvez ça inhumain, etc. Mais les Français en ont marre. Les Français ont envie de vivre une vie normale. Ils n'ont pas envie de se dire que en sortant, leurs enfants peuvent se faire percuter par une personne qui a décidé de faire le fou sur la route. En sortant, leurs enfants ne vont pas se faire agresser sexuellement, ne vont pas se faire enlever et abuser par des migrants parce que ces gens ne risqueront rien après. C'est ça la réalité de la France aujourd'hui et c'est ça que plus personne ne veut vivre. Mais vu que vous êtes hors sol, et vu que vous n'avez aucune empathie pour le peuple français, pour vous, il suffit de suivre votre petit agenda politique et faire plaisir à cette nouvelle France. Parce que les gauchistes ont clairement parlé d'une nouvelle France. C'est la France des cités, c'est la France de l'immigration. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils militent pour que tous les étrangers qui arrivent en France puissent voter. Parce qu'ils savent que si ces gens ont le droit de vote, même s'ils n'ont pas la nationalité, ça fera toujours des voix pour eux. Parce que qui les excuse toujours quand ils font des bêtises, c'est eux. Qui les encourage à vivre leur vie comme ils le veulent en France, c'est encore la gauche. Et ça, je suis désolé, mais c'est inacceptable. Du fonctionnement de la justice. Je pense qu'il faut se garder de tirer des conclusions hâtives sur la base d'un fait divers. Je pense que là, la question, c'est les moyens de la justice, l'efficacité de la justice. Il faut une justice qui rende ses décisions rapidement et qui soit en mesure de travailler sereinement. Mais donc, je reviens sur ma question, cette loi immigration qui fait qu'un casier comme celui-là n'aurait pas permis l'obtention d'un permis de séjour, vous estimez que cette loi doit être mise à la poubelle? Alors, j'ai pas parlé de mise à la poubelle. Ce que j'ai dit, c'est qu'il faudra retravailler sur cette loi. C'est une loi qui a été saluée intégralement par le Rassemblement national. Je ne peux pas, dans ces conditions, et compte tenu du contenu de cette loi, dire qu'elle me convient. Ce qui est certain. Et vous voyez, en fait, les gauchistes, ils n'ont aucun programme. Quand on l'écoute, à partir du moment où cette loi a été saluée par le Rassemblement national, elle ne peut pas la valider. Même si elle est bien, même si elle est bonne. À partir du moment où ça fait les affaires du Rassemblement national, la gauche ne peut pas adhérer à cette loi. Et c'est toujours comme ça avec les gauchistes. C'est toujours un jeu du chat et de la souris. Ils ne prennent jamais les décisions en fonction du bien-être des Français, mais ils prennent toujours des décisions pour aller en contresens du Rassemblement national. Ils n'existent que par leur opposition au Rassemblement national. De telles personnes, honnêtement, ne peuvent pas gouverner notre pays, ne peuvent pas gouverner la France et assurer aux Français de mettre en place des lois cohérentes et des lois qui leur garantissent un bien-être. Je suis désolé, mais c'est impossible. Impossible. Là, on va voir Pablo Pilovivien, un chroniqueur qui passe souvent sur BFM TV. Il dit énormément de merde. Et vous allez voir aussi son opinion vis-à-vis du drame qui s'est passé avec le gendarme. Et c'est encore quelque chose d'inacceptable. Notre République, elle est assise sur des principes.
ces principes, parfois, ils sont compliqués à tenir lorsque on a des situations qui sont aussi violentes, aussi abominables que ce qui s'est passé avec l'adjudant Comines. J'ai entendu les paroles de sa veuve éplorée. Elle a tout à fait le droit de tenir ses propos. Ses propos sont ultra violents. Ce même mec, lorsque la mère de Naël parlait et appelait à l'émeute, parce que quand il y avait des émeutes, sa mère n'a jamais demandé aux jeunes de cesser les émeutes. Elle n'a jamais demandé aux jeunes de revenir au calme, etc. Elle a toujours demandé justice. Et pour elle, la justice s'obtiendrait grâce aux émeutes. Et lorsque c'était la mère de Naël qui parlait, c'est ces mêmes personnes qui l'encourageaient, c'est ces mêmes personnes qui comprenaient sa douleur. Mais aujourd'hui, quand c'est la femme d'un gendarme qui est mort en service à cause d'un délinquant qui a encore une fois outrepassé les lois, qui n'a pas respecté le code de la route, qui n'a pas respecté son interpellation, il trouve ça très violent. Lui, il trouve ça très violent. Vous voyez jusqu'où ces personnes sont capables de nier jusqu'à votre existence parce que pour lui, le fait que le gendarme soit décédé, ce n'est pas important. Il faut que la femme du gendarme reste mesurée dans ses propos. Je ne sais pas ce qu'on peut rajouter à ça. Et c'est pour ça que je comprends aussi, même que David Lisnard dise il ne m'appartient pas de commenter ce qu'elle a dit. Il faut faire attention à derrière, comme vous l'avez fait Tugdual, dire il faudrait peut-être changer la loi, etc. On peut pas changer une loi parce qu'il est arrivé sur le territoire un fait divers aussi abominable soit-il, précisément parce que la République doit tenir sur ses principes. Et c'est encore l'hypocrisie de la gauche parce que c'est ce même type, lorsqu'il y a eu la mort de Naël, qui est, pour moi, c'était un fait divers, hein, un voyou qui refuse de s'arrêter, qui se fait neutraliser par la police ou la gendarmerie. Il l'a cherché. Quand on veut pas de problème, lorsque la police ou la gendarmerie vous demande de vous arrêtez, vous respectez les lois, vous respectez les règles et tout se passe bien. Aucun gendarme, aucun policier n'est venu dans votre maison pour vous ôter la vie ou quoi que ce soit. Ça n'existe pas en France. Et même s'il y a des gens qui essayent toujours de chercher la petite bête, de dire que la police, la gendarmerie tue, jusqu'à preuve du contraire, ça n'existe pas. Mais quand il y avait eu l'affaire Naël, ce même mec qui ne veut pas que les lois de la République soient changées à cause d'un fait divers, parce que lui, il trouve qu'un gendarme qui meurt en service à cause d'un voyou, c'est un fait divers. Ce même individu voulait qu'une loi soit votée pour empêcher les policiers et les gendarmes d'utiliser leurs armes. Donc, on mettrait des policiers et des gendarmes sans armes, on les jetterait en pâture à des délinquants, à des voyous, surtout quand vous voyez ce qui se passe dans les cités, comment les gendarmes sont caillassés, comment ils sont attaqués. Ce type d'individu voulait qu'on les jette en pâture à ces gangsters, à ces voyous, sans aucune défense. Vous voyez un peu l'hypocrisie de ces gens. Je suis tellement énervé, mais je pense que avec ce type d'événement, j'ose espérer en tout cas qu'on finira par revenir à la raison, parce que dans un pays comme la France où il y a des milliers de refus d'obtempérer chaque année, où la délinquance explose et où les gangsters sont prêts à aller de plus en plus loin dans les méfaits, il faut que la police et la gendarmerie aient les moyens de se défendre, aient les moyens de faire respecter la loi. Et moi, je vais vous laisser écouter ce que cette personne dit, ce qu'elle propose, et je vais terminer cette vidéo en donnant mon avis sur ce qui devrait être fait. Bonjour à tous. Cette vidéo pour vous faire part de mon indignation et évidemment devant le meurtre qui a frappé ce pauvre gendarme lundi à Mougins et toute l'émotion qu'on peut ressentir à la réaction de sa veuve et mère de ses deux enfants qui est intervenue aujourd'hui et qui a dit avec des mots très simples tout ce que nous pouvions tous ressentir. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses évoluent vraiment et pour répondre à cette multiplication des refus d'obtempérer criminels qui aboutissent souvent, malheureusement, aux blessures graves ou à la mort de nos policiers et de nos gendarmes? Eh bien, écoutez, il y a des pays dans lesquels, comme par hasard, il y a moins de refus d'obtempérer. Ce sont les pays dans lesquels les forces de l'ordre ont le droit de faire usage de leurs armes face à des refus d'obtempérer. Eh bien, il faudra très rapidement prendre une mesure législative qui autorise les policiers, les gendarmes, les douaniers à faire usage des armes lorsqu'ils sont confrontés à un refus d'obtempérer. Et croyez-moi,
le jour où tous ces petits délinquants, toutes ces petites frappes sauront que s'ils commettent ce type d'infraction et mettent en danger la vie de nos policiers et de nos gendarmes, les policiers et les gendarmes pourront ouvrir le feu, croyez-moi, il n'y aura plus de refus d'obtempérer, et en tout cas, il y en aura beaucoup moins. Et je pense que c'est ce vers quoi nous devons tendre. Samedi prochain, à la rentrée politique de la droite à Carix-Ciotti, je rencontrerai nos parlementaires de notre groupe, je leur ferai part de cette proposition, et je pense qu'il va être très intéressant de déposer une proposition de loi pour faire évoluer tout simplement les règles d'ouverture du feu des policiers, des gendarmes et des douaniers, pour sécuriser nos forces de l'ordre, pour qu'enfin elles puissent se défendre et ne pas avoir peur d'être elles-mêmes en justice et condamnées lorsque elles font usage de leurs armes dans des conditions en réalité tout à fait normales pour se défendre et pour nous défendre. Ce que ce monsieur dit est très intéressant. Je trouve aussi que dans un pays normal où la délinquance, la criminalité ne fait que croître, la seule alternative pour permettre aux policiers, aux gendarmes, à toutes les forces de l'ordre de travailler sereinement, c'est de leur permettre d'avoir un moyen de dissuasion. Et ce moyen de dissuasion, aujourd'hui, il passe par l'utilisation d'armes à feu parce que ces gens sont mandatés par l'État pour assurer notre protection et surtout pour réprimander les délinquants, les voyous et toutes les personnes qui s'écartent des lois. Si ces personnes n'ont plus aucun pouvoir de faire respecter la loi, en fait, on se retrouve dans le Far West. Là, tout le monde, tous ceux qui n'ont plus peur de la loi, qui n'ont plus peur de transgresser les règles, peuvent s'imposer comme force d'autorité et faire ce qu'ils veulent. Et je pense pas que ce soit ce vers quoi les Français veulent tendre. Et comme il l'a dit, il y a des pays où la police, la gendarmerie, etc. ont des moyens de dissuasion. Et même si la délinquance n'est pas à 0%, elle est bien plus basse que dans les pays comme la France où aujourd'hui, les voyous savent pertinemment qu'ils n'ont rien à craindre. À partir de ce moment, ils peuvent s'adonner à tous les méfaits qu'ils veulent. Non seulement il n'y a pas de force de dissuasion de la part des forces de l'ordre, mais il n'y a pas non plus de peine qui les fasse regretter leur acte. Donc moi, je pense vraiment que des parlementaires devraient se pencher sur une nouvelle loi, donner aux forces de l'ordre la possibilité de faire correctement leur travail et cela passe par une loi qui leur permet d'avoir une présomption de légitime défense pour faire respecter la loi et empêcher ces pseudo-gangsters, ces voyous qui pourrissent la vie de tous les Français de continuer leurs méfaits. Parce que hier encore, il y a eu une petite fille qui s'est faite percuter en moto par une racaille qui faisait du rodéo sauvage. C'est encore une vie détruite, une famille détruite par des gens qui savent pertinemment que la justice est tellement laxiste qu'au pire, ils feront 1 ou 2 ans de prison. Au mieux, ils sortiront sous bracelet électronique. Et ça, c'est inadmissible. Je trouve qu'on ne peut pas continuer à jeter les honnêtes citoyens en pâture à de telles merdes. J'espère vraiment que la justice fera son travail, que les parlementaires se pencheront sur la question et que nous sortirons vraiment de ce cycle infernal parce que chaque jour, il y a maintenant des gens qui se croient tout permis. Et les délits, les agressions, etc. ne sont plus des faits divers. Ça se passe systématiquement, c'est plusieurs fois par jour et nous en avons tous marre. Dites-moi ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Blanc sans le N, ça fait black. Comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.